Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui jeudi 29 septembre 2022. Nous considérons si ce n'est pour Dieu. Si ce n'est pour Dieu. Prions. Éternel Tout-Puissant, nous te remercions. Nous t'exaltons, nous glorifions ton nom pour l'opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, est que tu nous aides à marcher selon tes statuts. Conduis-nous dans cette étude et aide-nous à engager des leçons que nous devons suivre. Merci, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons si ce n'est pour Dieu. Notre texte de lecture se trouve dans le livre de Psaume 106. Psaume 106. 116. Psaume 116. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Psaume 116. À partir du verset 1. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô l'Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oh oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Notre verset mémorisé, c'est le verset 8 qui dit ceci, qui dit, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Allons dans le message. Il est conforme à la nature humaine de laisser notre esprit s'attarder sur les choses qui nous manquent plutôt que sur ce que nous avons. Cette réalité est due inspirer l'auteur des cantiques Johnson Outman Jr. dans les années 1856 jusqu'aux années 1956. Dans les années 1856 jusqu'aux années 1952. Il a écrit la chanson populaire dont les paroles se lisent ainsi. Quand agité par les tempêtes de la vie, découvrez, tu penses que tout est perdu. Compte tes bénédictions, cite-les une à une. Tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Ne pas s'arrêter de temps en temps pour compter nos bénédictions erratées et rendre grâce est une marque d'ingratitude envers Dieu. L'auteur du psaume 116 ne peut certainement pas être accusé d'ingratitude. De lui jaillit une effusion d'appréciation pour les interventions remarquables de Dieu dans sa vie. Il dit, j'aime l'Éternel car il a entendu ma voix et mes supplications. Le fait que ces humbles requêtes à Dieu aient reçu des réponses était une merveille pour lui et cela engendrait en lui plus d'amour pour Dieu. Il est logique, logique de penser que nous ne devions pas aimer Dieu uniquement à cause des bénédictions qu'il nous accorde, mais en fait quelle que soit la profondeur de l'amour que nous avons pour Dieu, il est toujours réciproque. Le psalmiste a vécu une expérience de mort imminente qui était si accablante et désespérée qu'il l'a décrit comme les peines de la mort et les douleurs de l'enfer. Il a été effroyablement accueilli par le trouble et la douleur. De cette fosse de désespoir, il a invoqué Dieu qui s'est manifesté et a prouvé qu'il est gracieux et juste. Êtes-vous aux prises avec un défi qui menace votre vie en ce temps ou en ce moment-là? Considérez-vous que votre charge soit trop lourde à porter? Vous vous débattez dans les bourbiers de l'échec et de la conception ou bien de la déception? Ne vous découragez pas. Faites une pause et réfléchissez aux innombrables bénédictions que vous avez reçues de Dieu et soyez lui
reconnaissant quant aux défis ou aux besoins auxquels bien a-t-elle. Confiez-le à Dieu dans la prière et il est miséricordieux. Il vous répondra. En écoutant cette parole, nous voyons que comment nous devons activer le pouvoir sur la mort prématurée. Comment? Premièrement, l'expérience du psalmiste face au danger. La mort est l'ennemi le plus redoutable de beaucoup de personnes. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55 et 56. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 14 et 15. Personne dans son état et ses sens n'aimerait se lier d'amitié avec la mort. Non. Le psalmiste se retrouvait à manger avec la mort dans le pouvoir, dans le vouloir. Les douleurs de la mort, les douleurs de l'enfer, ça veut dire que quand on dit douleur de la mort, on dit la tombe, le tombeau, était l'expression de son expérience de mort imminente. Si vous passez par une expérience de mort imminente ou par la vallée de l'ombre de la mort, la bonne nouvelle est que vous devrez vous réjouir. Vous pouvez encore vaincre. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort qui a le dernier mot, mais Dieu. Le psalmiste a vu la défaite de la mort. Il a vu la défaite de la mort. Il a vécu la mort. Il a vaincu la mort. Pas besoin de paniquer à cause des expériences de mort imminente. Avec la foi en Dieu, la victoire est certaine. La mort doit se soumettre à un enfant de Dieu qui connaît son héritage. Comment le psalmiste a-t-il vaincu la mort? Premièrement, l'expérience dominante sur la mort. Il a fait une expérience personnelle avec Dieu, son unique Seigneur, dans le verset 1, 4, 5 et 6. Toute personne ayant Dieu comme son éternel vaincra toujours la mort par la puissance du Seigneur à la mort. Il aime le Seigneur sans hypocrisie. Le verset 1. Cela implique qu'il vivait une vie libérée de tout péché, car le péché est un proche compagnon de la mort. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, il pouvait aussi crier, l'Éternel peut être délivré par la peur de la mort, et il a été délivré de la mort. Notre Jésus, il faut qu'on note que Jésus a vaincu la mort pour les enfants de Dieu. Et la mort ne doit plus être crainte. Tout comme Satan vaincu ne doit jamais être craint. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 et 56. Le temps vient où les saints seront témoins de la mort définitive de la mort. Et aussi la mort sera engloutie dans la victoire. À ce moment-là, il n'y aura plus de mort. Si, la question que je vous pose, si monsieur mort, if monsieur mort avec capital, la lettre capitale M en capital, si monsieur la mort peut être vaincu par la foi et les prières, le croyant doit-il être terrifié par les agents de la mort tels que la maladie et le diable? Non. Nous allons prier. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous t'exaltons. Merci pour nous avoir rappelé de notre pouvoir sur la mort. Merci Seigneur. Nous te louons car la mort et ses terreurs ont été vaincus par tous les saints et donc pas de mort prématurée pour moi. Seigneur, pour nous aussi, pas de mort prématurée pour nous. Nous demandons Seigneur, une foi qui met toujours la menace et la terreur de la mort là où elles doivent être. Seigneur, nous demandons Seigneur, on décrète et je décrète Seigneur que tous nos proches, toute personne, nos choses personnes, nos familles,
nos leaders, toute personne autour de nous, personne, sans il s'agit de personne, ne mourra pas. Seigneur, je déclare et je dis silence aux morts prématurés au nom de Jésus. Tout mort prématuré, Seigneur, je mentionne nos frères et sœurs, nos parents, nos frères et sœurs, nos parents, famille biologiques, leaders, n'importe où, nos enfants, Seigneur, nos maris, nos femmes. Je dis non aux morts prématurés au nom de Jésus. Longue vie à tout le monde au nom de Jésus. Longue vie à tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, nous allons accomplir les jours de notre vie avant que nous allons. Nous demandons, Seigneur, pour le Saint-Esprit d'enlever quel que soit cet étendard contre la mort prématurée et ces messagers dans l'église, toutes ces personnes de l'église, n'importe où, Seigneur, nous les ôtons hors au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu nous as exaucés. Fais-le, Seigneur, dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, il y a plus qu'assez de raisons de remercier Dieu. Il y a plus qu'assez de raisons de remercier Dieu. Notre lecture biblique se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 8 jusqu'au chapitre 12. Merci.